Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on a beaucoup d'actualités. On a d'ailleurs énormément d'informations qui sont quasiment officialisées parce qu'on a le traditionnel Here we go de Fabrizio Romano. Et on va démarrer du côté de l'Olympique de Marseille. Il va faire son retour sur la canebière. Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à Marseille. Le Here we go de Fabrizio Romano, contrat de 2 ans pour l'attaquant gabonais. À noter d'ailleurs que Aubameyang a rejeté d'autres opportunités. Il a donné tout de suite sa priorité à l'Olympique de Marseille. On rappelle qu'il était en Arabie Saoudite, qu'il était du côté d'Al-Khalicia. Il avait d'autres options, mais tout de suite, il a donné sa priorité à l'OM, à Pablo Longoria, à Mehdi Benatia et à l'entraîneur Roberto De Zerbi. Aubameyang est ravi de revenir à Marseille et en plus de ça, de pouvoir jouer la Ligue des Champions, puisque lorsqu'il était à Marseille, il a joué l'Europa League. On s'en souvient, il y a 2 ans, d'ailleurs, il avait été vraiment très prolifique sur la campagne européenne, donc c'est une très bonne recrue pour l'OM. Pierre-Emerick Aubameyang qui avait marqué une trentaine de buts lorsqu'il était passé par Marseille il y a 2 ans, donc c'est vraiment hyper bénéfique pour l'OM d'avoir un tel joueur. C'est quand même quelqu'un qui a une expérience folle du plus haut niveau, Aubameyang, donc très bonne recrue pour l'Olympique de Marseille. On continue, on va aller du côté de Liverpool. Lui aussi connaît très bien la Ligue 1 et on le connaît bien en Ligue 1. Hugo Ekitike, ancien attaquant de Reims et ancien attaquant aussi du Paris Saint-Germain. Ekitike qui n'a pas réussi à faire son trou du côté de Paris. En même temps, la concurrence était quand même énorme avec Mbappé, avec Messi et Neymar. Il a su rebondir du côté de l'Allemagne avec l'Eintracht Francfort. Il aura passé donc 1 an et demi en Allemagne du côté de Francfort. 1 an et demi pour une vingtaine de buts et 10 passes décisives. Sa cote a tout de suite remonté en flèche. Et encore une fois, une vente exceptionnelle pour l'Eintracht Francfort puisque Ekitike va s'engager en Première Ligue chez le champion d'Angleterre, Liverpool, et l'indemnité, les amis, c'est 90 millions d'euros, ce qui va faire d'Ekitike le deuxième joueur le plus cher de l'histoire des Reds de Liverpool, derrière Florian Wirtz, qui est arrivé cet été. Le mercato de Liverpool est exceptionnel. Pour le moment, ça c'est dingue. Les Reds, ils ne se sont pas cachés cet été pour le moment avec des sommes colossales qu'ils ont posées, notamment pour Wirtz et Ekitike. Contrat de 6 ans pour l'attaquant français du côté de Liverpool. On connaît ses capacités, ses qualités, sa grande taille athlétique, sa pointe de vitesse, sa finesse aussi dans la surface de réparation. S'il est bien servi du côté de Liverpool, ça peut faire mal. Félicitations à lui qui a bien rebondi en Allemagne pour s'offrir cette opportunité exceptionnelle de rejoindre les Reds de Liverpool. On poursuit les amis et on va retourner du côté de l'Olympique de Marseille. Mercato pour le moment qui sur le papier semble intéressant du côté de l'OM. Alors après on a l'habitude depuis quelques saisons de voir pas mal de mouvements mais pas toujours d'avoir des satisfactions sur le terrain. On espère que ça sera quand même réjouissant pour l'OM avec une nouvelle arrivée aussi puisque Marseille est en discussion très avancée avec la Juventus pour signer le milieu de terrain international américain Timothy Weah. Il y a d'ailleurs déjà un accord avec le joueur puisque le joueur veut rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc on est en train de discuter d'un prêt avec une option d'achat qui devrait être obligatoire. On discute donc entre l'OM et la Juve. Weah a donné déjà son accord à l'Olympique de Marseille. Il connaît très bien la Ligue 1, Timothy Weah, puisqu'il est passé par Lille. Et à noter d'ailleurs que cette saison du côté de la Juve, il a été beaucoup utilisé et ça a été, en termes statistiques, sa meilleure saison. Sur l'ensemble de sa carrière cette année, 5 buts, 2 passes D pour lui, donc c'est la meilleure saison statistique de sa carrière. Ça viendra en plus de ça densifier le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille avec la Coupe d'Europe. L'OM va avoir besoin évidemment d'avoir une certaine profondeur de banc. Je ne dis pas que Timothy Weah sera sur le banc, mais en tout cas, ça vient quand même apporter d'autres options à Roberto De Zerbi qui parfois était un peu court cette saison. On va les amis du côté de l'AS Roma en Italie. La Roma qui enregistre l'arrivée de Evan Ferguson, attaquant irlandais de 20 ans qui jouait du côté de Brighton. D'ailleurs, petite particularité, Ferguson a joué en Première Ligue dès ses 18 ans. Ça fait 3 ans qu'on le connaît au plus haut niveau avec Brighton, même si cette saison ça a été un peu plus compliqué pour lui en termes de temps de jeu. C'est un attaquant très véloce
et qui a vraiment un sens technique assez intéressant. Evan Ferguson s'engage du côté de la Roma. Pour le moment, il s'agit d'un prêt avec une option d'achat qui sera à 40 millions d'euros pour l'année prochaine. Il y avait beaucoup de clubs d'ailleurs intéressés par Evan Ferguson, mais il a été convaincu notamment par le projet romain et par l'entraîneur de la Roma, à savoir Gianpiero Gasperini. On va les amis du côté de l'Espagne, au Pays Basque précisément, du côté de l'Athletic Bilbao. Les Basques essayent de rapatrier au pays Aymeric Laporte. Si vous vous en souvenez, Aymeric Laporte, on l'a connu beaucoup du côté de Manchester City, mais avant d'être à City, Laporte, il a été joueur de l'Athletic Bilbao pendant de nombreuses années d'ailleurs. C'est là qu'il s'est révélé aux yeux de tous. Laporte, c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de rejoindre Manchester City. Bon, ça fait maintenant 8 ans qu'il a quitté l'Athletic Bilbao, que c'est devenu un défenseur international espagnol, qu'il a connu depuis 2 ans l'Arabie Saoudite avec Al Nassr. Mais particularité cette saison, Al Nassr ne compte pas sur Aymeric Laporte. Donc le joueur semble déjà OK à l'idée de revenir là où tout a démarré pour lui du côté de l'Athletic. Joueur très expérimenté, très costaud dans les duels, avec une bonne qualité de balle en ce qui concerne les relances. Donc ça peut être une bonne plus-value pour l'Athletic. C'est quelqu'un qui, à mon avis, peut rendre beaucoup de services aux Basques. On va les amis du côté du Barça. Le Barça enregistre l'arrivée de Marcus Rashford. Alors bon, ça fait près de 2 ans que l'on entend que Rashford veut rejoindre le Barça et que souvent le Barça est toujours plus ou moins lié à Marcus Rashford. Ça ne s'est pas fait au mercato hivernal et là ça va se faire. Donc ça a été tranché. Rashford avait déjà pris sa décision depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Il n'avait qu'une seule idée en tête, c'était le Barça. Il est même prêt, et il va réduire d'ailleurs son salaire. Il va réduire son salaire de près de 30% pour rejoindre le FC Barcelone. Il y aura une option d'achat puisque pour le moment, il s'agit d'un prêt d'une saison. Il y aura une option d'achat qui sera inclue. Normalement, l'option d'achat sera aux alentours des 30 millions d'euros. Donc, on verra ce qui se passera cette saison. Selon les performances de Rashford, peut-être qu'il sera conservé par le Barça. En tout cas, c'est une bien belle arrivée pour les Catalans dans le domaine offensif. Imaginez un petit peu l'année prochaine. Alors on verra bien comment décidera d'aligner Marcus Rashford, le coach Hansi Flick. Mais imaginez par exemple les amis, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, juste derrière peut-être numéro 10 Rashford. Ça a franchement de la gueule sur le papier. Donc voilà, une bien belle recrue pour le Barça. Ensuite, on va les amis du côté de l'Italie avec le club de Côme qui va recruter là aussi quelqu'un de très expérimenté. Puis lui, c'est un vrai baroudeur parce que il change tellement de club, mais il change de club tout simplement, je pense, parce que aussi il aime découvrir autre chose, d'autres cultures. Alors là, cette année, il était joueur du Milan. Il a été prêté en seconde partie du côté de Galatasaray. D'ailleurs, sur l'ensemble, il fait une très bonne saison, Alvaro Morata. Je crois que du côté de Milan, sur la première partie de saison, c'est 12 matchs, 6 buts. Et puis à Galatasaray, deuxième partie de saison, c'est à peu près équivalent. 12 matchs, 6 buts, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un vraiment de très performant dans la surface de réparation. Une expérience folle, Alvaro Morata. Un bon buteur, quelqu'un qui, en plus de ça, a un super état d'esprit. Il arrive du côté de Côme. Dès que Galatasaray va signer officiellement Osimhen, il rejoindra le club italien, donc vraisemblablement dans le courant de la semaine. Ensuite, les amis, on va aller du côté de l'Atlético Madrid. Le départ d'un joueur très important dans l'histoire de l'Atlético Madrid, puisqu'il a passé quand même 17 ans du côté des Colchoneros. Saúl Ñíguez a mis fin à son aventure avec l'Atlético Madrid. C'est une fin de contrat, tout simplement, pour Saúl Ñíguez. Et il s'engage du côté de la Turquie, à Trabzonspor. Alors, il n'est peut-être plus le joueur qu'il a été il y a 7-8 ans. Je me souviens, moi, des campagnes de Ligue des Champions de l'Atleti avec Diego Simeone. Et Saúl était un joueur vraiment très impressionnant au milieu de terrain, avec une énorme qualité technique, bon gratteur de ballon. C'était vraiment un joueur très impressionnant. Alors, il a peut-être plus toutes ces qualités qu'il avait, mais ça reste un joueur qui a été très important cette saison pour les Colchoneros. Et franchement, c'est une très belle recrue pour le club de Trabzon en Turquie. On va les amener cette fois-ci du côté de la Première Ligue. Nottingham Forest a soumis une première offre à Bologne pour l'attaquant suisse, international d'ailleurs suisse, Dan Endoy, qui est
la priorité de Forest pour se renforcer en ce qui concerne le poste d'ailier. On rappelle d'ailleurs que Forest a perdu Anthony Elanga, donc peut-être que Dan N'Doye sera le remplaçant d'Anthony Elanga. Dan N'Doye a déjà dit oui à Nottingham Forest. Il est vraiment sous le charme du projet du club de Forest. Et donc maintenant, les discussions ont lieu entre Nottingham et Bologne. À noter que Dan N'Doye a vécu aussi sa meilleure saison statistique cette année du côté de Bologne, 8 buts et 4 passes décisives. Et on va terminer les amis, une dernière information qui concerne le Bayern, Liverpool et l'Olympique Lyonnais. Oui, 3 équipes. Le Bayern s'apprête à formuler une nouvelle offre auprès des Reds de Liverpool pour Luis Diaz. C'est la cible prioritaire des Bavarois. Alors on verra bien, puisque il me semble que Liverpool demande 80 millions d'euros. La première offre du Bayern était de 60. Bayern va vraisemblablement proposer plus, mais est-ce que ça sera 80 ? On ne sait pas. Du côté du Bayern, si ça ne peut pas se faire avec Luis Diaz, on a déjà une autre alternative en la personne de Malik Fofana, l'attaquant de l'Olympique lyonnais, qui a vécu une belle saison du côté de l'OL cette année. Ça reste une belle promesse, Malik Fofana. Il n'a pas encore l'expérience du très très haut niveau, mais c'est un joueur qui a des fulgurances et on voit bien qu'il a un talent assez impressionnant. Donc voilà, le Bayern est intéressé par Malik Fofana. Affaire à suivre, c'est pas la priorité se nomme Luis Diaz. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.